Bonne semaine des formations, madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal Les Titres, bienvenue. La PNH a largué lundi des drones équipés d'explosifs sur des bastions de gangs, notamment à Goravine et Village de Dieu. Dans la nuit du 11 au 12 avril, une attaque armée perpétrée dans la localité de Godé à Kinskov a fait au moins 5 blessés parmi les policiers, tandis qu'un autre agent est porté disparu selon Lionel Lazare. La police nationale a procédé dimanche à l'arrestation de Taïna Derilus pour avoir facilité une liaison entre les policiers déployés à Godé et les femmes de la zone. Elle est également accusée pour ses liens présumés avec des bandits armés. De fortes pluies s'abattent sur le pays, provoquant des inondations dans plusieurs villes, notamment au Cap-Haïtien et au Caille. Le gouvernement haïtien a annoncé le lancement d'une nouvelle phase du programme d'assistance humanitaire axé sur la distribution de repas dans les sites de déplacés. L'Organisation des droits humains, dont RNDDH et POHDH, ont exprimé leur solidarité envers Roselande Belloni, ancienne animatrice de la radio Télépacifique, victime de cybercriminalité. Elles exhortent les autorités à légiférer en matière de cybercriminalité. Madame, monsieur, de retour, comme annoncé en titre, les pluies diluviennes qui s'abattent sur les Cailles et le Cap-Haïtien ont provoqué des inondations dans ces villes. Des maisons ont été submergées et certaines routes devenues difficiles. Par ailleurs, à Port-au-Prince, des camps de déplacés, notamment ceux situés sur la route de Bourdon, ont enregistré beaucoup de dégâts à cause de la pluie. Ces intempéries étaient causées en raison d'un creux de surface qui traversait Haïti. Dans le département de l'Ouest, les sinistrés, déjà fragilisés par l'insécurité, ont vu leur situation se détériorer davantage à la suite de ces pluies diluviennes. Les déplacés abrités dans l'enceinte de l'école municipale de Delma 33 ont témoigné de leurs conditions de vie extrêmement précaires. Originaires de quartiers tels que Christowa, Solino ou encore Delma 30, d'où ils ont été chassés par les violents armés, ils lancent un appel pressant aux autorités pour qu'elles prennent les dispositions nécessaires afin de faciliter leur retour dans leurs quartiers respectifs. Écoutons-les au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. État division, 9 présidents, 9 gangs, un pays en ça a réglé. 9 volets, c'est le premier côté mon petit pays d'Haïti a gagné, ou petit pays d'Haïti qui a gagné 9 volets là-dedans. C'est pas eux qui prennent ce peuple-là et tout a goumé pour poste, pour pouvoir. Yo ouais pour madame, yo petit yo, mais yo pas personne peuple là. C'est écrasé, mettez peuple là dans misère, peuple là dormi dans de l'eau, tout la pluie pas passer, yo pas qu'à dormir. Et tant que moi demande l'État, ça le décide de faire à Mounsolino. Qui ça le décide à Mounsolino? Journée jeudi à moi demande l'État, qui ça le décide de faire à Mounsolino? Cap passer misère dans quelqu'un où son jeudi, tout la pluie pas passer, yo pas dormir. Moi demande l'État, qui ça le décide de faire à Mounsolino? Moun a mal vivre en pile, peuple Solino tout a mal vivre en pile là. La caille yo pas de vivre comme ça. Moi même pas de problème à l'État. Mandé pour me tourner la caille moi. Pour me tourner la caille, ça fait ça, je ne vais pas vivre comme ça, je ne vais pas vivre comme ça. Je dis qu'on a dégagé, je dis qu'on a boissé. Je vais boissé, petite maman manger, il est à l'aise à l'école. Je suis content, là on vient avec Babo, nous ne pouvons pas jouer. Nous ne pouvons pas jouer, c'est goût, mais c'est bourraque pour gagner. Là, tout pour en l'eau. Mais tout pour le soleil, nous passons là, nous allons côté pour nous dormir. Timounion là, c'est sous bois, nous mettons Timounion là. Mais notre salle là. Alors nous quittons Caille, nous regardons côté nous venons nous. Dans de l'eau, nous avons de l'eau, mettez de l'eau, nous va faire. Dans ce contexte, le gouvernement ici a annoncé le lancement d'une nouvelle phase du programme d'assistance humanitaire ciblant les personnes déplacées internes. Dans un communiqué publié lundi, la primature a indiqué que la distribution de repas a débuté dans plusieurs sites de déplacés de la région métropolitaine de Port-au-Prince dans le but de répondre à l'urgence alimentaire actuelle. Les autorités exhortent par ailleurs la communauté internationale à renforcer son appui en contribuant davantage à la réponse humanitaire face à cette crise multidimensionnelle. La CNSA plaide en faveur d'une synergie entre l'action humanitaire d'urgence et les initiatives de développement afin de garantir durablement la sécurité alimentaire en Haïti. Environ 5,7 millions de personnes en Haïti connaissent des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë, IPC phase 3 ou plus. Pour la période de mars à juin 2025, ces personnes nécessitent une intervention urgente afin de combler leur déficit de consommation alimentaire et préserver leur survie. Le représentant du ministre de l'Agriculture, Adrien Calixte, a lancé un appel pressant aux partenaires nationaux et internationaux
nationaux pour qu'ils intensifient leur soutien à ces populations vulnérables. Écoutons-le au micro de Hirsch Rezil et Stevens Michael Franz. Mesdames, Messieurs, Haïti est confronté au cours de ces dernières années à une crise alimentaire sans précédent, donc par son ampleur géographique et son intensité. En raison de la gravité et de la complexité de cette crise, elle a été désignée parmi les 26 pays dans le monde qui bénéficient d'un financement précoce de la Banque mondiale afin de préparer un plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire, connu sous le nom de FSCPT. La crise alimentaire a connu depuis 2024 une escalade, en témoigne l'augmentation du nombre de personnes en insécurité alimentaire. De 5,4 millions en août 2024, elle est passée à 5,7 millions de personnes en mars 2025. Le gouvernement en est pleinement conscient et a décrété l'état d'urgence de la sécurité alimentaire et sanitaire bien avant la publication des nouveaux chiffres. Nous devons le préciser clairement que le plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire existant est en parfaite cohérence avec l'état d'urgence décrété par le gouvernement. La mise en œuvre de ce plan est consubstantielle à l'analyse IPC qui facilite son opérationnalisation à des degrés divers. En effet, l'analyse IPC nous met en situation d'identifier les causes sous-jacentes de l'insécurité alimentaire. Suggère-t-elle des pistes d'intervention liées à des phases critiques qui appellent à un déclenchement du plan? Le représentant du Programme alimentaire mondial, PAM, Clément Roquette, a réaffirmé l'engagement de son organisation à accompagner Haïti dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Suivez. La dernière mise à jour de l'analyse IPC est un signal d'alarme que nous ne pouvons ignorer. 5,7 millions de personnes en Haïti sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Près de 8400 personnes vivent aujourd'hui avec une faim quasi catastrophique dans les camps de déplacés. C'est de loin la pire situation que nous ayons observée depuis des années. Alors il faut le dire avec clarté et humilité, c'est un échec collectif. Un échec de notre capacité à protéger les plus vulnérables face à l'insécurité, à l'effondrement économique et à la perte de perspective. Nous n'avons pas le luxe de l'inaction ou de l'indignation seulement. Nous devons transformer ce constat en un appel à l'action immédiate. Bien sûr, l'action humanitaire doit être à la hauteur de cette urgence. Nous devons répondre vite, avec dignité, pour que la faim ne soit pas une punition de plus dans la douleur de l'exil. Mais le coordonnateur Cazot l'a bien rappelé, nous devons aller au-delà de l'urgence. Consolidons ensemble un réseau de cantines scolaires basé sur la production locale, afin que les enfants mangent à l'école et que les petits producteurs vivent de leur travail. Je remercie aussi ici le ministère de l'Agriculture pour son engagement indéfectible dans ce combat, à travers le programme PARSA, qui permet déjà à plus de 150 000 enfants de manger chaque jour à l'école, grâce à une alimentation issue des filières agricoles locales. Étendons également le système de protection sociale avec le ministère des Affaires sociales et du Travail, pour qu'aucune famille ne soit laissée de côté et dispose du minimum vital pour manger, se soigner et éduquer ses enfants. Et puis au moins 5 policiers ont été blessés et un autre disparu dans la nuit du 11 au 12 avril dans la localité de Godé à Kinskoff lors d'une attaque des bandits armés. Sur le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, Lionel Lazare, cet incident découlerait d'une faute administrative. Les agents concernés auraient quitté leur poste et abandonné leur véhicule pour passer la nuit dans des habitations privées en compagnie de femmes. Durant cette absence, les assaillants ont lancé leur attaque, incendiant 3 véhicules de la PNH et s'emparant de matériel appartenant aux policiers. Toujours selon le porte-parole, une certaine Taïna Derilus aurait servi d'intermédiaire entre les agents et ces femmes, tout en étant soupçonnée de collusion avec les groupes armés opérant dans la zone de Kinskoff. La PNH a annoncé l'ouverture d'une enquête sur cet incident ainsi que des sanctions administratives à l'encontre des policiers impliqués. Le directeur départemental du Sud de la police nationale d'Haïti, PNH, le commissaire divisionnaire Daniel Compère, a alerté
l'autorité sur une attaque contre le Sud. Dans une correspondance adressée au directeur général de la PNH, Rameau Normil, il a indiqué que les services de renseignement du département ont détecté une éventuelle attaque par des malfrats en provenance de Pestel, coordonné par l'ancien chef rebelle Guy Philippe. Le commissaire Compère sollicite des renforts en effectifs et en matériel. Il précise que le Sud fonctionne en sous-effectif. Le commissaire a affirmé que l'inspecteur a rompu les rapports de communication avec le parquet et empêché l'avancement de plusieurs dossiers judiciaires. Le chef du parquet a rappelé que la DCPJ est placée sous l'autorité du ministère de la Justice, exhortant ainsi le ministre à faire ce que le droit. Les organisations des droits humains, dont RNDDH et POHDH, accompagnées de plusieurs journalistes, se sont réunies lundi devant les locaux de la radio-télé Pacifique située à la rue Gabard afin d'exprimer leur solidarité envers Roselande Belloni, ancienne animatrice de cette station de radio, victime de cybercriminalité. Le directeur exécutif de la POHDH, Alermé Pierre Villius, a fermement condamné la diffusion sur les réseaux sociaux de contenus intimes concernant Roselande Belloni, dénonçant une atteinte grave aux droits fondamentaux de la personne. Il a exhorté les autorités compétentes à légiférer de toute urgence en matière de cybercriminalité. Écoutons-le au micro de Yaspine Sanon et de Joseph-Philippe François. Présence nous, c'est pour nous porter solidarité nous à Roselande. Solidarité nous à tout l'autre monde qui est victime de questions ça. C'est pour nous dire nous condamner ça qui passe. Mais en même temps, nous croyons que ça a privé, un paquet de préoccupations, nous montrer la nécessité pour l'État haïtien légiférer sur question cybersécurité. Et c'est important pour nous prendre question ça en compte, parce que nous-mêmes comme organisation droit monde, nous croyons que c'est un ensemble d'actes de violation droit monde qui passent à travers les sacs de vidéo. Donc nous là pour nous dénoncer question ça, violation intégrité physique, violation et vie privée, intégrité psychique. Donc nous présence nous, c'est pour porter solidarité nous, pour nous dire non, pour nous condamner tout ça, et pour nous dire Roselande, nous avec lui, et tout l'autre monde qui est victime de questions ça nous avec eux, nous capable de compter sur nous, les gens et Rosie se souligner l'organisation famille, yo là, nous capable de contacter eux pour nous porter solidarité avec elle et demander autorité pour prendre en compte question ça, faut que légiférer sur question cybersécurité. De son côté, la présidente du Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, Marie-Rosie Auguste, a précisé que cette initiative vise à témoigner du soutien collectif à Belloni. Elle a souligné que plusieurs organisations féministes mettent en œuvre des programmes d'accompagnement destinés aux femmes victimes de ce type de violence et a invité l'ancienne animatrice à en bénéficier. Ses propos. Dans pile l'autre pays, pour nos divulgations, c'est déjà une infraction. Et nous dit que cette affaire que moun a fait vidéo avec l'autre monde, a publié sans consentement, c'est une infraction que liée dans l'autre pays. Le temps pour nous-mêmes tout ici, pour nous avancer avec la législation. Parce que l'État haïtien va faire ça, c'est protéger toute petite jeune fille qui est d'accord faire vidéo avec partenaire. Et là, ça y a protégé les jeunes filles autour, parce que là, ça, partenaire a connaît, jour divulguer vidéo, ça yo sans consentement, eh bien, c'est une infraction que vous faites. Journée aujourd'hui, par le fait que par nos divulgations pendant la loi, ça fait que même si vous arrêtez un monde qui fait, il y a mal pour vous qualifier infraction que le commettre là. Bien sûr. Donc c'est peut-être ça que nous là. Et deuxièmement, je te dis au début, nous là tout pour nous dire Roselande, nous camper avec. Nous tout dit tout que gagner des organisations féministes. Tant que SOFA, Taïfam, Neges Mahon, c'est des organisations qui gagnent des programmes spécifiques pour accompagner les femmes qui sont victimes de violences sexuelles tant cool et qui sont capables d'accompagner. Donc, s'il y a besoin d'aide, la capable d'aller bon côté parce que faire bagaille par une fatalité et le temps pour journée aujourd'hui pour nous dire à bas pour nos divulgations, à bas cyber. Le journaliste Daniel Lamartinière a dénoncé avec vigueur cette violation des droits humains et a lancé un appel contre la cybercriminalité ainsi que toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. Il a réaffirmé son appui à Belloni. Les détails. Je pense que c'est pas une fatalité. Ah, silence.
Donc, je dis à nous là, nous plantons piquet devant Pacifique pour nous venir porter solidarité nous avec Roselette Belloni qui est bien sûr victime sur toute la ligne. Et nous pensons que aujourd'hui là, question cybercriminalité, question cyberviolence, c'est affaires tout le monde. Donc tout le monde victime dans question ça. Quelle était femme, quelle était garçon, il n'est pas une question de femme, il n'est pas une question de garçon, mais une question de monde. Nous pensons que je dis là, nous là devant Radio Télé Pacifique, et pour nous dire que non, sous violence, à pas violence qu'a fait sous femme, à pas violence qu'a fait sous garçon, à pas violence qu'a fait sous tout le monde, quel que soit le monde dans le secteur, nous dénonçons violence. Mais violence que nous sommes capables de dire qui fait, je dis là, sous Roselette Belloni, il n'est pas une fatalité, fait bagaille pas une fatalité. Tout le monde dans la société a consacré les faits bagaille. La majorité nous fait bagaille. Et puis la CARICOM a fermement condamné toute tentative visant à remplacer le Conseil présidentiel de transition CPT, tout en exprimant sa préoccupation face à la recrudescence de la violence perpétrée par les gangs armés qui convoitent de prendre le pouvoir en Haïti. Dans une note officielle, l'organisation régionale a rappelé que cet organe transitoire a été mis en place afin de conduire le pays vers des élections libres et de transférer le pouvoir à des autorités élues d'ici le 7 février 2026. Parallèlement, les États-Unis ont réaffirmé leur soutien à la CARICOM ainsi qu'à la mission nationale d'appui à la sécurité MMSS déployée en Haïti. Washington a indiqué poursuivre ses consultations avec d'autres gouvernements en vue de renforcer la coopération internationale pour aider à restaurer l'ordre et la stabilité dans le pays. Voilà, c'est la fin. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.